ton avis, il a une trompe, le flap à chat? Pas mal. Tu le veux? Lisa! J'ai besoin de toi pour filmer ma prochaine interview. Non, merci. Allez, s'il te plaît. Je suis sur un gros scoop. Comme quand t'as cru que c'était les ratons laveurs qui volaient le chocolat dans la réserve? Non, mieux. Comme la fois où tu as planté en direct une courgette magique dans la clairière du flap à chat? Mieux. Écoute ça. Odile et Hippolyte nous racontent enfin leur première rencontre. Alors là, tu peux toujours rêver. Ils sont beaucoup trop timides pour en parler l'un en face de l'autre. Qui a dit que j'allais les interviewer ensemble? Bonjour, cher public. Aujourd'hui, je reçois un invité très spécial pour une interview exceptionnelle. Où je regarde? C'est bon, ça tourne. Première question. Selon vous, quelle est la personne la plus importante de ce camp? Oh, ça c'est facile. C'est Odile, notre directrice. Elle est l'âme et le cœur de ce merveilleux endroit. Hippolyte, bien entendu. Il pense toujours à tout. C'est l'homme parfait. Non, je veux dire, l'intendant parfait. Puisqu'on en parle, vous pourriez peut-être nous en dire plus sur votre première rencontre? Oh, je venais juste d'arriver au camp. Et puis... Tiens, c'est bizarre, j'ai oublié. Je ne me souviens plus. Ah, si. Ah bah non, en fait. Vous vous souvenez vraiment de rien? De rien. Sauf que depuis ce jour-là, j'ai toujours cette fleur dans la poche. Mais je ne sais même plus pourquoi. Ah, si. Ah bah non. Ils ont une aussi mauvaise mémoire l'un que l'autre. Ça doit être l'âge. Tu peux dire adieu à ton scoop. Tu rigoles? J'ai pas dit mon dernier mot. Hippolyte est arrivé ce jour-là au camp. Voyons ce qu'en disent les archives. Ça alors? C'est vide. Pareil pour le journal de bord du camp. Y a rien à cette date. C'est comme si cette journée avait disparu. De plus en plus bizarre cette histoire. Ça sent la magie de la forêt. Oh, tiens, Hippolyte. Alors, on se promène? Il ne doit jamais savoir que j'ai oublié notre première rencontre. Et soyons discrètes. Elle ne doit jamais savoir que j'ai oublié notre première rencontre. Va falloir la jouer fine. Oui, je profite du beau temps. Pendant que j'y suis, vous n'auriez pas un remède naturel contre les trous de mémoire? Pourquoi il me dit ça? Oh, il a dû sentir quelque chose. Je vais faire comme si j'avais pas entendu, hein? Elle ne me répond pas. Oh non, j'ai été trop direct. C'est malin, maintenant elle sait. Autant tout lui avouer. J'ai oublié notre première rencontre. D'après le carnet des secrets, le flap à chat tient son propre calendrier. S'il s'est passé quelque chose de magique ce jour-là, ce sera sûrement indiqué dessus. Et tu sais où on peut le trouver? Figure-toi qu'il est juste sous le camp. Regarde tous ces passages! Tu crois que c'est le flap à chat qui les a creusés? Peut-être, mais on verra ça plus tard. Il faut d'abord régler le problème de la journée manquante. C'est là! C'est ça le calendrier? Comment ça marche? Chaque journée est conservée dans une rondelle. Tous les souvenirs de cette journée sont gravés dans les sillons du bois. Il suffit de trouver la bonne. Oh non! Ça, c'est le jour où j'ai mangé des mûres légères. Faut en essayer une autre. Et dire que je n'osais pas vous l'avouer.
Moi aussi. Oh, c'est bête, hein? Après tout, ne pas se rappeler d'une première rencontre, c'est pas si grave. Mais non, c'est pas comme si on était amoureux l'un de l'autre et que ça avait de l'importance. Oh, vous imaginez? Bon, ce serait ballot. Non, heureusement qu'on est juste collègues. Oh, oui, oui, oui. Bon, ben, c'est pas encore la bonne journée. Essayons la dernière rondelle. C'est forcément la bonne. C'est pour ça que la journée a disparu. C'est toi qui l'as mangée. On peut pas réparer ça. Il reste presque rien. Alors Hippolyte et Odile ne pourront jamais se souvenir de leur première rencontre. C'est triste. Mais attends. Il en reste un souvenir. De rien. Sauf que depuis ce jour-là, j'ai toujours cette fleur dans la poche. Mais je ne sais même plus pourquoi. Faut qu'on récupère la fleur. Et toi, tu vas retourner dans la forêt. T'as fait assez de bêtises comme ça. Hippolyte, ça va pas? Si, ça va très bien. On peut vous emprunter votre fleur? C'est que vous gardez toujours sur vous? Je vous la donne. De toute façon, je ne sais même pas pourquoi je la garde dans ma poche. Y a pas une seconde à perdre. La clairière du Flapacha? Mais qu'est-ce qu'on fait là? Tu sais que tout ce qu'on plante ici pousse en accéléré, non? Oui, et alors? Je vais planter la fleur. Comme ça, le souvenir va refleurir. Waouh! Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, je sais pas. Je pensais qu'il se passerait plus de trucs. Ça te rappelle rien? Les rondelles souvenirs. Tu as toujours le Flapacha en pâte à modeler que je t'ai donné? Allez, s'il te plaît, je t'en ferai un encore plus beau, promis. Merci, Squeak. C'est pas le moment de faire de la pâte à modeler. Le moment idéal, au contraire. Et voilà le travail. Une réplique exacte de la journée disparue. Et interdiction de revenir grignoter d'autres souvenirs. Excusez-moi, je cherche la directrice. Oui, c'est moi. Oh. Vous devez être Hippolyte, le nouvel intendant. Je suis enchantée. Tout le plaisir est pour moi, madame la directrice. Tenez votre fleur. Gardez-la. C'est un cadeau de bienvenue. Et vous pouvez m'appeler Odile. Odile? Oui, Hippolyte. Vous avez de la terre sur la figure. Oh, je suis maladroite. Merci, Hippolyte. Pas de doute, c'est le bon souvenir. Je me souviens. Moi aussi, c'est formidable.
Oh, Hippolyte! Oh, 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 cher Odile. Oui, enfin bon, c'est pas comme si c'était important non plus. Vous avez raison. D'ailleurs, en parlant de choses importantes, j'ai plein de comptabilité à faire. On dirait que tout est rentré dans l'ordre. Tu veux toujours le faire, ton scoop? Non, leur histoire, ça regarde personne d'autre qu'eux. Et puis, j'ai mieux maintenant. Le Flapacha creuse des passages secrets sous le camp. On y retourne? Oh non, ça marche plus. Le Flapacha aussi tient à ses petits secrets. Il est vraiment pas marrant. Bon, eh bien, si tu me cherches, je serai dans la cabane en train de faire de la pâte à modeler. Oh, mais j'y pense. C'est pas mal du tout, ça. La reine de la pâte à modeler nous explique tous ces trucs. N'y pense même pas. Je t'en supplie, juste une petite interview de rien du tout. Non, Des photos de tes œuvres, alors. non, Allez, Lisa, s'il te plaît. non. C'est gentil de m'aider à débusquer les escargots. Ils mangent toutes mes salades, les coquins. Ah, en voilà un. Heureusement, j'ai une protection naturelle pour mes légumes. Le café moulu, c'est imparable. Petit vilain. Je vais te ramener tout de suite en forêt. Merci, Malik. La sécurité des laitues avant tout. Mesdames et messieurs, bienvenue au stade pour le choc des champions. Couloir numéro 1 et 2, Marie-Ange et Ange-Marie, les flèches jumelles. Couloir numéro 3, Pythagore. Couloir numéro 4, le tenant du titre, Cagouille, le gladiateur. Cagouille, cagouille, Et couloir numéro 5, Super Torpille. Je rappelle que les desserts de ce soir sont en jeu. À vos marques. Prêts? Partez! Départ fracassant pour nos sportifs. Les jumelles tentent une échappée, mais Cagouille, le champion, ne se laisse pas faire. Allez, Cagouille, montre-lui qui est le boss. Mais on dirait que Super Torpille est en train de rattraper Cagouille. Vas-y, Super Torpille! Mais tu peux le battre, allez! Ouh! Et le vainqueur est Cagouille! Ouais! Cagouille, 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 cagouille. À moi les desserts! Eh Malik, tu reprendras des brocolis si t'as encore faim. Ça va, Malik? Pas trop déçu? Bof, je suis habituée puisque je perds tout le temps. Je peux utiliser l'ordinateur? Désolé, mais ça ne va pas être possible. Je commence justement la saisie des 20 dernières années de la comptabilité du camp. Revenez dans 1 heure, j'aurai fini. Oh. Alors, voyons voir. J majuscule. J majuscule, 5 J. Ensuite... Ça m'étonnerait que je trouve un nouveau champion avec ma chance. Hein? Salut toi! T'as un super look. Je vais t'appeler Tornado.
Et couloir numéro 5, Tornado. Prêt? Partez! On dirait que Tornado a raté son départ. Allez, Tornado! Trop nul, son escargot! Mesdames et messieurs, je crois qu'on tient notre vainqueur. Tornado! S'il te plaît, allez! Et sans surprise, le gagnant est... Tornado? Ouais! Bravo! J'ai gagné! C'est la première fois de ma vie! J'ai jamais vu un escargot pareil. Qu'est-ce que tu as peint sur sa coquille? Rien. Tornado a besoin de se reposer maintenant. Mange, tu l'as bien mérité. J'ai pas l'habitude de gagner. Ça fait de ces émotions. Paris, c'est la monnaie. Merci les filles. J'ai l'impression qu'il en manque un. Eh, si t'as encore un petit creux, je crois qu'il reste des choux de Bruxelles. Tiens. Hippolyte? Mais vous ne dînez pas? Tout à l'heure. J'ai presque fini. Profites-en, ça va pas durer. Je te défie pour la revanche. Rendez-vous au stade ce soir. On fait une course de nuit. Debout, Tornado. Il faut se préparer pour une nouvelle course. De nuit en plus. Mais t'as rien mangé? Allez, il faut prendre des forces, mon gars. Non, pas 5. Je voulais taper 6. Comment ça s'efface? Voilà. Supprimer. Je parie 8 contre 1 sur Cagouille. Enfin, pour la deuxième place. La première, on sait que ce sera Tornado. Je sais qui a fait ça au dernier numéro de Top Girl. 800 pages d'exo de maths, même pas encore fait. Réduit en miettes. Qui peut faire une chose aussi cruelle? Brian! Eh oh, arrêtez de m'accuser. J'ai pas bougé de là depuis une demi-heure. Il se passe des choses bizarres ici. Tu m'étonnes, Malik qui gagne une course, c'est carrément paranormal. Eh, il y a un sale farceur qui a piqué le papier toilette. Bah, mon calepin? C'est quoi ce truc? On dirait... De la bave de quelque chose. Tornado? Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais il est en train de manger mon calepin. T'aurais pas un peu grossi? Alors, c'est toi qui as mangé les affaires des filles? Attends! Vite, à la cabane de Malik! Les gars, me laissez pas comme ça. Où est Tornado? Chut! Vous allez le réveiller. Il doit se reposer pour la course. Hein? Mais il est passé où? Il a boulotté le carton, en plus de mon calepin et de tout le reste. Pourquoi Tornado ferait ça? Regardez sur la canette. Oh non! Ton Tornado, c'est le recycleur du Flapacha. Il mange les vieux journaux, les emballages, tous les papiers que les promeneurs jettent dans la forêt. Les papiers? Mais il y en a des tonnes dans le camp. Faut qu'on le retrouve avant qu'il mange tout!
Tornado. Il faut retourner dans la forêt maintenant. Je t'apporterai plein de vieux journaux. Promis. Il essaye de communiquer. Il faut trouver un moyen de l'arrêter. Tornado, on ne mange pas les livres de cuisine d'Odie. Ou alors seulement celui avec les recettes de brocoli. Le café. Tornado, regarde le bon vieux carnet qui ne demande qu'à être recyclé. T'es folle! Pas le carnet des secrets! J'aime pas ça. Pour faire comme au potager. Ah oui. Matt, attrape. Miam miam, le bon carnet. Désolé, Tornado. T'es trop gourmand pour qu'on te garde. Tu vas me manquer. Le temps que le café se disperse tout seul avec la pluie et le vent, Tornado retrouvera sa taille normale. Et il pourra reprendre son job de nettoyeur. Mais attention, régime, hein. Pas plus d'1 kilo de papier gras par jour. Il n'y a plus qu'à s'occuper de la cuisine et d'Hippolyte. Qu'est-ce qu'il y a? Hippolyte? L'escargot géant, il a mangé toutes mes feuilles! Vous avez fait un cauchemar. À travailler trop dur, vous vous êtes carrément endormi sur l'ordinateur. Heureusement, nous, on a bossé pendant que vous dormiez. Tenez, on a mis tous vos chiffres sur une clé USB. Et du coup, on a recyclé vos cartons. Vous êtes des anges, les enfants. Merci. Et s'il découvre que la clé USB est vide? Pour ça, faudrait déjà qu'il sache s'en servir. Une clé OMG? Bien sûr, j'en ai déjà plein. Je vais la mettre au trousseau avec les autres clés, hein? Après avoir exploré la jungle sauvage, notre équipe de courageux explorateurs rejoint le camp de base. Fais attention, Malik. Merci, mais je l'avais vu cette... Tu viens? J'arrive... Faut me nettoyer tout ça avant d'entrer, jeune homme. Ah, Hippolyte, nous avons un problème avec le panneau solaire du chauffe-eau. N'en dites pas plus. Je suis votre homme. On s'est bien compris, j'espère. Soyez prudents. Je m'en voudrais s'il vous arrivait quelque chose. Pensez-vous, j'ai encore l'agilité d'un écureuil et la force d'un ours. Oh, si nous passions au goûter, histoire de reprendre des forces. Mais quelle plaie, ce truc! Hé, les gars! Les enfants, c'est l'heure du goûter. Ouais! Génial!
Wouah, c'est cool! Muesli aux racines de betterave. De quoi remettre d'aplomb le plus flagada des... Enfin, ça donne la pêche, quoi. Malik n'est pas là? Non, et ça m'inquiète. Bah, y a pas de raison. Je suis plus un bébé. Je peux me débrouiller. Ok, excuse-moi, camarade. Bien. Quand vous aurez terminé, vous viendrez laver vos assiettes dans cette bassine d'eau froide. En attendant qu'Hippolyte répare le panneau solaire. Voilà une mission pour Spider Malik. On va voir si je suis Flagada. Yes! Pardon! Pardon, monsieur. Aucun respect, ces enfants. Hippolyte, vous avez réussi à redresser le panneau? Mais c'est fantastique! Oui, effectivement. Mais c'était très facile, en fait. Vraiment, un jeu d'enfant. Ça tombe bien. Il y a aussi les ampoules du réfectoire à changer, la plomberie à refaire, la tondeuse à réparer, le parquet de ma chambre à décaper, mon grand vase à recoller et l'hélice du moulin à graisser. Bizarre. Raton, rainette des bois, résine. La résine est une matière très précieuse dont le flapacha se sert pour coller des feuilles. Ouah, le scoop, le flapacha aime les collages. Tu crois qu'il fait aussi des colliers de nouilles et des presse-papiers en coquillage? Hein? Lisa, vite, viens voir. C'est dingue! Le parquet de ma chambre à décaper, mon grand vase à recoller, l'hélice du moulin à débloquer. Ben voyons, comme si c'était facile. Mais il tourne très bien. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Au boulot, Hippolyte! Quelle rapidité! Tout à fait, absolument. À votre service. Malik, tu nous as fichu une sacrée frousse, mais t'as assuré, hein? Comment t'as eu cette résine? Désolé, je vois pas du tout de quoi vous parlez. On parle de ça. Ok, je vais tout vous raconter. Cette résine géniale me lâchait plus les baskets. Bye bye maladresse. J'étais devenu un super acrobate. Il nous en faut absolument. Tous les trois, on ferait une sacrée bande. Super Matt, Wonder Lisa et Magic Malik. J'aurais adoré qu'on fasse équipe, mais j'ai plus de résine. Ah mince, non, c'est trop bête. Mais attends, il suffit d'aller en chercher dans la forêt. Mais oui! À nous les super pouvoirs de la résine du flapacha. Tu viens, Malik? Vous me laissez le temps d'aller chercher une autre paire de chaussures? Là! Oh non! Sec de chez sec. Bon, ben c'est déjà la fin de la Ligue des super-héros justiciers. Attendez! Vous entendez ce petit glouglou? Waouh! Yes! Les acrobaties, c'est reparti! Youhou!
une petite gaffe. Qu'est-ce que... Mais pourquoi les feuilles tombent? La résine? Les feuilles! C'était écrit dans le carnet. Le Flapacha se sert de la résine pour coller des feuilles. Non, la boulette. Il parlait des vraies feuilles, des vrais arbres. C'est pas vrai. Oh, on vient de vider la réserve de résine pour cet été. Le puits est en mode automne. C'est le Flapacha? J'ai bien peur que oui. Tout est de ma faute. Laissez-moi là. Je vais tout lui expliquer. T'es dingue, on est une équipe, on reste ensemble. Même si c'est fichu pour de bon. En fait, c'est peut-être notre chance. Mais il faudra faire vite. Oh, Hippolyte, il me reste ce vase à recoller. J'en fais mon affaire. Les puzzles, c'est mon dada. Oh, c'est une manie de débarquer comme ça sans prévenir. Qu'est-ce que tu manigances encore? C'est juste pour savoir. Vous êtes né avec votre moustache? Ou elle est venue après? Comment ça? Mais Merci. C'est exactement la réponse que j'attendais. Mais oui, au fait, c'est une bonne question, ça. Faut pas traîner. Yes, ça marche. Le Flapacha se rapproche. Allez vous planquer, vite. Je m'en occupe. J'espère qu'elle est sûre de son plan. Vite, Squeak. Matt, c'est pas le moment. Attends, je veux juste une photo. Ça a marché. J'y crois pas. Bien joué, super cousine. Oh, j'aurais rien fait sans Super Matt et Magic Manic. Et Wonder Squeak, bien sûr. C'est moi ou on a vraiment des voix ridicules avec ces passages sur le nez? Ouais, super. Une photo du Flapacha sous un tas de feuilles. Ça me fait une belle jambe. En tout cas, il avait l'air furax. C'était peut-être pas le bon moment pour le rencontrer. Effectivement. Petit voleur, rends-moi ma colle. Je dois absolument terminer de réparer ce vase. Sinon... Un problème, les garçons? Absolument pas. Une simple discussion entre hommes. Hippolyte me disait qu'il venait juste de terminer votre vase. Mais non, au contraire, Ne soyez pas si modeste. Je suis certaine que vous avez fait un travail merveilleux. Non! N'entrez pas! Oh. Eh bien, c'est parfait, comme d'habitude. Mais qu'est-ce qui vous chagrine, Hippolyte? Eh bien, c'est parce que j'ai terminé toutes les tâches que vous m'aviez confiées. Je suis triste de n'avoir plus rien à faire. Oh, vous êtes terrible. Vous voulez toujours en faire trop. Eh bien, voilà. Il vous reste encore une chose à faire.